je t'invite à prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, parle-moi. Seigneur Jésus, enseigne-moi. Dis-moi une parole. Prions tous ensemble. Prions. Père de gloire, au nom de Jésus, parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parle à ton peuple. Touche ton peuple. Au nom de Jésus. Dieu notre Père, donne-nous ta parole. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est possible de gérer nos enfants qui ne puissent pas crier, s'il vous plaît, le protocole? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous permet de nous retrouver devant sa parole. Amen. Frères et sœurs, voici notre thème d'aujourd'hui. Je veux que tu le notes, s'il vous plaît. Note-le, notre thème. Comment porter le fruit de l'Esprit Saint? Comment porter le fruit de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on peut m'accompagner avec un fond, Yoshua, s'il vous plaît? Comment porter le fruit de l'Esprit Saint? Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, s'il vous plaît. Jean 15. Je vais faire la lecture en français. On peut baisser le fond, s'il vous plaît, frère. Ayez l'habitude de régler le son, c'est trop fort. On peut baisser le son, s'il vous plaît. C'est toujours fort. 15, Jean 15, verset 16. Verset 16, nous lisons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous y alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Enfin, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Pouvons-nous acclamer la parole du Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Comment porter le fruit du Saint-Esprit? Nous voulons parler du fruit du Saint-Esprit. Avant de parler du fruit du Saint-Esprit, nous devons revenir à ce qui est essentiel. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous a appelés, lorsque tu as reçu Jésus, je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse à ceux qui sont des véritables enfants de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens. Je parle des enfants de Dieu. Tu peux être chrétien, te mettre dans la catégorie des chrétiens, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Je parle des enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Et celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, Seigneur Jésus, deviens mon Seigneur et mon sauveur personnel. C'est au travers le Seigneur Jésus-Christ que nous avons le salut. Une fois que tu reçois Jésus, on te baptise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on prie pour toi, tu reçois le Saint-Esprit. Comme signe, tu parles en langue. Le Saint-Esprit de Dieu vient dans ta vie maintenant. C'est lui qui vient en toi. Mais le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il porte en toi des fruits. Tu es censé manifester les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Et frères et sœurs, beaucoup de personnes viennent au Seigneur. Ça fait des années qu'ils sont à l'église, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas demeurer en Christ. Tu peux rester à l'église 50 ans, mais tu ne vas pas vivre la profondeur de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette communion avec Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, connais-tu le Saint-Esprit? As-tu une intimité avec le Saint-Esprit? Es-tu ami du Saint-Esprit? Il y avait une femme, une servante de Dieu, à son époque, dans les années 70.
Elle était américaine, elle s'appelait Catherine Kuhlman. Cette femme a été transformée par la relation avec le Saint-Esprit. Elle cherchait le Saint-Esprit. Des fois, nous prions. Nous ne savons même pas que le Saint-Esprit est là. Des fois, nous prions. Nous ne savons même pas quel est le besoin. Sans l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, tu es comme une bouteille vide sans eau. Sans l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, tu ne connaîtras pas la volonté parfaite du Seigneur. Et en lisant ce texte, le Seigneur Jésus-Christ va nous enseigner, va nous montrer comment nous devons porter les fruits du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus va s'adresser aux disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Toi, tu n'as pas choisi, oh, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir chrétien, je vais commencer à aimer Jésus. Tu ne peux pas choisir Jésus. Si Dieu ne te choisit pas, si Dieu ne t'attire pas vers le Seigneur, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit dans notre prière, nous devons rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, devenir enfant de Dieu, connaître Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Ah, je ne t'entends pas. Je dis bien, connaître Jésus, devenir enfant de tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux aller dans un pays, demander la nationalité, ils vont te la donner. Tu vas faire les procédures. Mais pour rentrer au royaume des cieux, devenir enfant de Dieu, il faut que le Dieu, le Père, puisse t'accorder la grâce de rencontrer Jésus. Et Jésus va montrer aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu ne peux pas décider par toi-même, à partir d'aujourd'hui, oh, je me donne à Jésus. S'il ne t'a pas choisi, s'il ne te permet pas, s'il ne te fait pas grâce, frères et sœurs, par ta propre force, tu vas abandonner. La parole de Dieu dit, ce n'est pas ni par ma force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse te conduire vers Jésus. Ah, il n'y a pas d'amen. Sans la direction du Saint-Esprit, sans que le Saint-Esprit te touche, même pour venir à l'église, il y en a qui résistent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, va à l'église. Va à l'église. Oh, des fois, le Saint-Esprit, tu n'entendras pas sa voix, mais il mettra un désir dans ton cœur. Alléluia. Il peut te parler à voix audible. Il peut te parler au travers de la parole. Il peut te parler au travers d'une circonstance. Frères et sœurs, rends grâce à Dieu chaque jour. C'est Dieu qui t'a choisi. Et quand Dieu t'a choisi, ça te donne une responsabilité. Alléluia. C'est lui qu'on choisit. On ne le choisit pas par ses capacités. Dieu ne nous a pas choisis par nos capacités. Nous étions appelés par grâce. Dieu a décidé de te choisir toi. Dieu a laissé l'autre, mais il a choisi toi. Peut-être dans ta famille, tu es la seule qui prie beaucoup. Peut-être dans ta famille, tu es la seule qui croit au Seigneur. Et je dis, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Non. Parce que Dieu a décidé ainsi, sa grâce est tombée sur toi. Alléluia. Dans une famille, Dieu peut choisir 2, 3 personnes ou une personne. Le choix de Dieu rend toujours les déçus. Quand Dieu te choisit, c'est qu'il y a des autres qui ne sont pas choisis. Et ce n'est pas se trouver parce que Dieu t'a choisi, tu es spécial. Non, ça n'a rien à voir de ça. C'est l'amour et la souveraineté de Dieu. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Le choix de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Des fois, tu te dis non. Oh, pourquoi je traverse ces choses? Si je suis choisi de Dieu, mais comment je suis malade? Si je choisis de Dieu, comment je traverse des moments difficiles? Laissez-moi te dire quelque chose. Le choix du Seigneur ne dépend pas de où tu es, ne dépend pas de la famille où tu viens, ne dépend pas de ta couleur, ne dépend pas de ton nom. Il t'a choisi parce qu'il t'a aimé depuis l'éternité. Ah, je tape pas ton amen. Je vais répéter. Le choix du Seigneur pour toi, il ne dépend pas de ton pays, de ta couleur, d'où tu viens, de ce que tu traverses, de ta condition sociale, que tu sois riche ou pauvre. Non, il t'a choisi pour être avec toi, que tu passes l'éternité avec toi. Je prêchais dimanche dernier sur l'éternité. J'ai écouté encore hier la prédication sur notre site.
Le choix de Dieu, frères et sœurs, je veux que tu en résistes. Dieu t'a choisi par amour. Quelles que soient les choses que tu traverses, n'oublie jamais qu'un homme est monté à la croix pour toi. Il s'appelle Jésus. Il est mort pour toi. Et ça, il faut que tu puisses savoir. Et souvent, Satan, il nous fait oublier ça. Que rien puisse, oh frères et sœurs, te faire effacer l'amour de Dieu. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as rien, crois que simplement, il m'a choisi. David a été choisi parmi ses frères. Ses frères étaient plus beaux que lui, plus intelligents que lui. Lorsque le prophète arrive, il voit Shama, il est beau, il est grand. Il dit, ce n'est pas lui que l'Éternel a choisi. Tout son passé, c'était beau, c'était grand, intelligent, plus que lui. Mais lui, il était où? Il était loin. Personne ne pensait à lui. Mais le Dieu du ciel pensait à lui. C'est comme toi. Tu as été choisi. Tu as été choisi. N'importe le lieu où tu habites, que tu manges par terre ou dans une table, que tu manges, que tu roules dans une voiture, ou dans le métro, ou dans le bus, cela n'importe. Le plus important, c'est que ton nom est écrit dans le livre de vie par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Le livre le plus précieux. Le livre où aucun homme n'a pu l'écrire. Mais le Dieu vivant, le Saint d'Israël, Adonai Elohim, a écrit ton nom. A écrit ton nom. C'est pour cela, ma soeur, tu dois toujours tenir bon. Que rien ne puisse te distraire. Paul dira, ni la maladie, ni la mort, ni le présent, ni le futur peut nous séparer de l'amour de Jésus. Paul était conscient de ce choix que Dieu avait porté sur lui. Sois conscient, mon frère, du choix de Dieu. Le choix de Dieu est difficile. Le choix de Dieu, il te requiert à vivre comme un Dieu sur la terre. Le choix de Dieu, tu seras parmi les autres. Frères et sœurs, quand Dieu te choisit, tu seras toujours différent. Parce que Dieu est différent. Ah, tu ne m'as pas compris. Dieu est différent. David était différent de ses frères. Jésus était différent des pharisiens. Parce qu'il était choisi de Dieu. Parce qu'il portait la parole de Dieu en lui. Frères et sœurs, il dit, c'est moi que je vous ai choisi. Laisse-moi te dire une chose. Quand Jésus te choisit, quand c'est lui-même qui t'a choisi, bénis Dieu. Plusieurs sont appelés, paix sont des ennemis. Alléluia. Le choix, quand Dieu choisit une personne, c'est que Dieu a déposé des choses dans la vie de cette personne. Alléluia. Quand Dieu te choisit, c'est que Dieu lui-même va te capaciter. Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire avec toi. Frères et sœurs, quand on voit Moïse, il avait plein de défauts. Il bégayait, il ne pouvait pas parler bien, mais Dieu l'a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Avec tes défauts, c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Ne te dis pas non, je ne plais pas aux autres. Ce n'est pas ça. Le but, c'est que Dieu t'a choisi pour une mission. Il t'a choisi pourquoi? Il t'a choisi, il t'a établi dans son royaume. Tu es établi dans le royaume céleste. C'est pour cela que la Bible nous dit que vous êtes gardés en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu t'a établi dans son royaume. Tu fais partie des enfants de Dieu sur terre. Quand Dieu, alléluia, fait le nombre, il compte ses enfants. Toi aussi, tu es compté. Ah, je pensais que tu allais me donner la main bien. Alléluia. Dieu t'a établi enfant de Dieu, afin que vous y alliez et que vous portez des fruits. Regardez, le choix de Dieu te donne aussi des responsabilités. Ce n'est pas parce que tu as choisi de Dieu, tu n'as rien à faire. Oh non, moi je suis là, ça y est, je vais aller au ciel, je n'ai rien à faire. Non, il y a ta part et il y a la part de Dieu. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Amen. Jésus dit, je t'ai choisi, mais afin que tu puisses partir. Là où tu vas, tu dois donner des fruits. En d'autres termes, Jésus dit, je t'appelle
je t'envoie. Mais là où tu vas, il faut que tu puisses produire quelque chose. Oh non, je suis enfant de Dieu. Tu dois produire des fruits. C'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Un arbre, il doit produire des fruits. Si on sème un manguier, tu sèmes un manguier dans ton terrain, dans ton jardin. Tous les jours, tu vas l'arroser. Il ne donne pas de fruits. Il sèche. Tu vas faire quoi? Tu vas l'arracher. Alléluia. Frères et sœurs, dans mon jardin, on avait plein des arbres de partout. Il y en a qui étaient morts. J'ai tout coupé. Parce qu'ils ne donnaient pas de fruits. Alléluia. Il dit, il faut que vous partez et que vous portiez des fruits. Un arbre, il doit porter des fruits. Et c'est le Saint-Esprit qui porte ce fruit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas porter des fruits. Ma soeur, ça fait combien d'années que tu es chrétien? Combien de temps tu viens à l'église? Tu dois porter des fruits, frères et sœurs. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas porter des fruits. Comment tu peux travailler avec le Saint-Esprit? Pour travailler avec quelqu'un, il faut que tu le connaisses. Tu ne peux pas aller dans une entreprise, dire, à partir d'aujourd'hui, je commence à travailler ici. Il faut qu'on t'engage. Il faut que tu montes ta tâche. Frères et sœurs, nous devons collaborer, travailler avec le Saint-Esprit. Permettre au Saint-Esprit de travailler dans nos vies. La première chose pour donner de fruits, il faut que tu sois planté dans la maison de Dieu. Psaume 92, s'il vous plaît. Psaume 92, versets 14 et 15. Psaume 92, verset 15. 92, verset 14 à 15. S'il vous plaît, si on peut m'afficher. Psaume 92, s'il vous plaît. Merci. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel et de verdoyants. 15. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point à lui d'iniquité. Reviens au verset 13, s'il vous plaît. Voilà. Regardons ensemble. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Reviens 14. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel et de verdoyants. Maintenant, reviens 13, je vais expliquer. Le Saint-Esprit, il nous amène d'étape en étape. Un enfant de Dieu, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu reçois le Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Tu commences une marche avec le Seigneur. Mais le problème, il est où? C'est que beaucoup des enfants de Dieu, ils ne passent pas beaucoup de temps dans la prière pour connaître le plan et la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène des étapes en étapes pour donner des fruits. Les enfants d'Israël, lorsque Dieu les a sortis de l'Égypte, Dieu les a fait passer par beaucoup de chemins. Pourquoi Dieu les a fait passer par beaucoup de chemins? Pour leur permettre de connaître le Seigneur. C'est de même, pour porter le fruit, il faut être planté. Alléluia. Planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel, veut dire ceci. Un enfant de Dieu doit demeurer dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh non, je prie chez moi. Tu peux prier chez toi. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner chez toi. Parce que Dieu a établi des choses dans sa parole. Alléluia. Tu dois demeurer dans la maison de Dieu. Beaucoup ne demeurent pas dans la maison de Dieu. Comment tu vas porter le fruit? Il te faut être dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, planter dans la maison de Dieu. C'est la première étape. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu es planté dans la maison de Dieu. La Bible dit, ceux qui construisaient le temple ont taillé des pierres dans l'ancienne alliance. C'est dans le temple, dans la maison de Dieu,
où le Saint-Esprit va travailler en toi. Alléluia. Tu vas me dire, non, le Saint-Esprit peut travailler aussi chez moi, mais c'est différent. Il y a des choses que Dieu te donnera que quand tu seras à son temps. Tu dois être planté dans la maison de l'Éternel. Quand tu es planté dans la maison de Dieu, là, ça permet au Saint-Esprit de te pousser. Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Dans l'ancienne alliance, le tabernacle avait 3 parties. Avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Aujourd'hui, le lieu très saint, c'est lorsque nous sommes dans la présence de Jésus. C'est Jésus qui nous introduit dans la présence de Dieu. Alléluia. Le parvis représentait le lieu du baptême. Mais là, dans la nouvelle alliance, nous rentrons dans le lieu très saint par Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui nous permet d'accéder dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin, frères et sœurs, de faire être dans le parvis, être dans le lieu saint et après aller dans le lieu très saint. Non. Et c'était le sacrificateur souverain qui rentrait une fois dans l'année. Aujourd'hui, l'accès est ouvert par Jésus de Nazareth. Mais nous devons permettre au Saint-Esprit de nous amener étape par étape. Frères et sœurs, si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, tu ne porteras pas de fruits. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens. Tu priais beaucoup. Et à un moment donné, tu sens la lourdeur de continuer la marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire. Tous les hommes, toutes les femmes de Dieu qui ont été conduits par le Saint-Esprit, ils n'ont jamais échoué, ils n'ont jamais abandonné le Seigneur. Jusqu'au bout, ils sont allés. Et ils ont porté le fruit. Je t'assure, sans le Saint-Esprit, tu vas voir tout est dur. Même pour prier, même pour servir Dieu, sans l'Esprit, tu ne peux pas, frères et sœurs. Il te faut porter les fruits de l'Esprit afin que tu puisses vivre le bonheur de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu es trop dans la chair, oh frères et sœurs, le royaume des cieux, c'est dirigé par l'Esprit. Il faut que l'Esprit de l'Éternel soit sur toi. Il faut que l'Esprit de l'Éternel travaille en toi. Il faut que le Saint-Esprit puisse agir en toi. Et c'est pour cela, les moments de qualité de prière sont importants. 14, s'il vous plaît. Il porte encore de fruits. Voyez? Dieu t'amène par étapes. Dieu te dit qu'il faut être planté. Et Dieu te dit qu'il faut rester dans ma présence. Voyez? On ne dit pas tout de suite que non, on te donne des fruits, non. On dit qu'il faut planter. Je parlais, mais pour planter, il faut une terre. Dieu t'amène des étapes. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, pour te faire produire des fruits en toi, ça prend du temps. C'est pas que tu viens à l'église, on prie pour toi, tu portes des fruits. Ça n'existe pas. Un fruit déjà, quand tu prends un arbre, il y a des arbres pour te donner des fruits. Tu attends 2 ans, 3 ans. Depuis que tu as planté l'arbre, il n'y a pas de fruits. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux planter la mangue aujourd'hui et manger? Demain, tu as le fruit à la mangue? Non. Non. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, beaucoup de gens ne sont pas passés avec les autres à l'église. Oh non, cette sœur, ça fait longtemps qu'elle vient à l'église, elle ne change pas. Il faut laisser le temps de porter le fruit. Quelqu'un vient à l'église, vous voulez qu'elle soit changée d'un seul coup? Non. C'est le Saint-Esprit qui travaille étape par étape. Vous imaginez s'il vient quelqu'un ici, il a les boucles d'oreilles, il a les tresses, il a tout, il vient ici à l'église. Dimanche, il dit, ah, depuis qu'il vient quand même, il ne change pas. Les fruits, c'est long. Je vous dis, c'est long. Il dit, il porte encore de fruits. Quand tu lis la vie de David, même dans sa vieillesse, il a continué à adorer Dieu. Ça veut dire, dans toute ta marche ici sur la terre avec le Seigneur, quand tu auras 70 ans, tu vas toujours continuer à aimer Jésus, à adorer Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas arriver. J'ai vu une cassette de Jimmy Swaggart, le grand prédicateur.
qui était vraiment un homme que Dieu a beaucoup utilisé. Après, il est tombé, le Seigneur l'a relevé. Et je le dis qu'il était vieux maintenant. Mais il prêchait encore la parole. Je dis, waouh, merci. Ça, le Saint-Esprit, tu ne peux pas. C'est pour ça que nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que tes prières ne soient pas pressées à demander à Dieu. Dis, oh Dieu, que ton esprit soit sur moi. Vous savez pourquoi David, quand il avait péché contre Bécheba, il demandait à Dieu, le psaume 50 et 51, Seigneur, ne retire pas de moi ton esprit. Parce que si l'esprit de l'Éternel te quitte, sache que la gloire part. Sache que la grâce part. Tu peux rester à l'église, mais vite. Il y a des gens qui ne savent même pas s'ils ont le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne savent même pas s'ils ont l'Esprit de Dieu. Quand tu agis, quand tu parles, tu es là. Frères et sœurs, ils portent le fruit dans la vieillesse. Ça veut dire que tu vieillis, mais tu continues à aimer Jésus. Ma prière, à 90 ans, que je continue à prêcher. Il y a un homme de Dieu au Nigeria, un papa. Papa Enoch Kadebo, je crois qu'il a 82 ans. Quand il prêche Jésus, tu sens que Dieu travaille toujours dans la vie de cet homme. À 82 ans, il l'aime, il fait encore des croisades. Mes frères et sœurs, tu vas voir quelqu'un, tu es jeune, incapable même d'aller évangéliser. Le dimanche, tu viens en retard. Le dimanche, tu fuis. Même papa, 82 ans, tu le vois devant les foules, mais il est toujours debout 2 heures, 3 heures. Mais tu vois un jeune, une jeune sœur, quand il vient à l'église, il dort même à l'église. Et tu vas me dire, tu as le Saint-Esprit. Il faut revoir l'esprit que tu as. Le Saint-Esprit nous change. Le Saint-Esprit nous donne la capacité du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit nous transforme. Chaque jour qui passe, le Saint-Esprit va te faire ressembler à Jésus de Nazareth. Tu ne m'as pas compris. Si le Saint-Esprit est en toi, chaque jour, il va t'amener à te ressembler à Jésus. Il faut que tu lui donnes la possibilité de le faire. Le Saint-Esprit veut collaborer avec toi. Quand il te pousse dans la prière, quand il t'amène à l'église, pendant que le pasteur est en train de prêcher, il faut que ton cœur soit ouvert à comprendre ce que l'Esprit est en train de te dire. Lorsqu'ils sont vieux dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et de verdoyant. Ça veut dire, c'est un arbre encore qui a encore de la vitamine. Ça veut dire que tu peux arriver à 80 ans, le corps est fatigué, mais ton esprit est plein de grâce. Tu as toujours l'amour du Seigneur. Un jour, j'ai vu une vidéo sur Facebook. Une mamie sur Paris, je crois qu'elle avait 70 ans. Ils sont sortis avec les jeunes pour aller évangéliser. Tu sentais qu'elle avait le fruit de l'esprit. Tu voyais que le Saint-Esprit était en elle. Elle chantait, elle prêchait à son âge. Verset 15, s'il vous plaît. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, qu'il n'y a point d'iniquité à lui. Lorsque tu produis des fruits en toi, les fruits que tu produis doivent être liés à l'Éternel. Ça veut dire en toi, les gens vont commencer à voir les choses que nous ne pouvons pas voir dans d'autres vies d'autres personnes. C'est pour cela que je dis, un véritable enfant de Jésus, il est différent. Quand tu viens à l'église, on doit te voir changer. Tu ne peux pas être, tu viens à l'église, tu continues à mentir, tu continues à voler, tu continues à haïr, tu continues à avoir le comportement du monde. Non. C'est pour montrer et pour faire connaître Dieu qu'il est juste. Alléluia. La deuxième étape que le Saint-Esprit nous amène, il nous donne toute une vie pleine. Ézéchiel 47, verset 12. Ézéchiel 47, verset 12. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ézéchiel 47, s'il vous plaît. C'est bon? 12. Regarde. Je dis 11, s'il vous plaît.
Voilà. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. 12, s'il vous plaît. Sous les torrents, sous les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes des arbres. Leur feuillage ne flétrira point, leurs fruits n'auront point de fin. Ils mouriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, et leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous restons présents dans la présence de Jésus, lorsque nous avons une communion parfaite avec le Seigneur Jésus, ça veut dire en nous, ça coulera toujours cette vie de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire le Saint-Esprit en nous, il va toujours travailler. Les sources de eau vive ne finiront jamais. Frères et sœurs, si un arbre, elle n'est pas arrosée, elle va sécher. Nous sommes des arbres. Nous avons besoin du torrent. Alléluia. Nous avons besoin d'eau vive. Jésus-Christ a dit, eau vive, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dans Jean 7, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est celui qui fait couler le torrent en nous. Et nous devons donner des fruits chaque jour, chaque mois, chaque instant. Alléluia. Tu seras toujours renouvelé. Aujourd'hui, la technologie, le téléphone que tu as, frères et sœurs, tu es obligé de faire la mise à jour des logiciels. Alléluia. Dans l'ordinateur, dans ton téléphone, il faut faire quoi? La mise à jour. Chaque jour, chaque mois, nous devons donner des fruits. Nos feuilles ne doivent pas être séchées. Quand il y a le torrent, frères et sœurs, qui vient sur nous pour nous arroser, nous devons toujours croître de toutes sortes de fruits. On parle de toutes sortes de fruits. Toutes sortes de fruits. Toutes sortes de fruits. L'amour, la bonté, la joie, la patience, l'humilité, la bienveillance. Alléluia. Ton amen est timide. Amen. Chaque jour,